Pourquoi aucun professionnel n'utilise ce genre de crayon? Et pourquoi ils utilisent tous celui-là à la place? Est-ce qu'il y a des raisons bien précises ou c'est juste un hasard? Et pourquoi ils n'utilisent pas ce genre de crayon qui a été inventé et qui est super pratique? Est-ce que c'est parce que ce genre de crayon peut faire autre chose que faire des traits? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions et bien d'autres. Je vais vous montrer les fonctions cachées que ce crayon permet de faire et vous allez voir, vous allez être surpris. Lorsqu'on bricole et qu'on utilise ce genre de crayon en papier, là, on s'aperçoit très vite que ça fonctionne très bien, mais on est toujours en train de l'aiguiser, de l'affûter, avec des tailles crayons qu'on perd et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs. Donc on prend toujours notre cutter, on affûte, la mine se casse, bref, c'est toujours une galère. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilité qu'a ce genre de crayon et pourquoi ça c'est à éviter ou alors vraiment à utiliser à l'atelier tranquillement. Mais dès qu'on passe en extérieur, ça c'est indispensable. On a tout un tas de crayons qui existent. On a ce genre de modèle là qui ressemble un peu à celui que je viens de vous montrer. On a celui-là qui a une mine très fine qui n'arrête pas de casser. Et depuis un petit moment, on a ce genre de truc là qui est très pratique, qui permet même d'aiguiser la mine qui sort à chaque fois. Donc ça c'est vrai que c'est super pratique. Ça a un certain prix et on les perd assez régulièrement. Mais ils ont un gros inconvénient, c'est qu'ils ont une mine très fine qui permet de tracer des traits qu'on voit à peine. Et pour le prix d'un crayon comme ça, vous pouvez vous acheter une poignée de crayons comme ça. Et comme cela on peut les affûter des deux côtés. Ça revient à acheter tout ça. Et en plus, quand vous achetez tout ça, vous avez droit à des tailles crayons qui sont conçus exprès pour tailler ce genre de crayon. Ils sont carrés, enfin rectangles, ça se met dedans, on tourne comme un crayon normal et ça taille le crayon. Mais le problème de ces tailles crayons, c'est qu'une fois qu'on a fini de l'aiguiser, c'est qu'on obtient une pointe, je vais essayer de bien vous montrer, qui est comme ça. Et au premier trait qu'on va faire, on risque facilement de casser la mine. Alors qu'en prenant un cutter, tout simplement, et en venant chasser le bois comme ça, on va aiguiser facilement le crayon de chaque côté. Et là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à utiliser pleinement le crayon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le tailler de façon à avoir non seulement une mine large, pour faire des traits bien larges qu'on va voir de loin, mais en taillant le crayon de la bonne façon, on va pouvoir aussi avoir un trait très fin. Faire un trait super fin ou un trait épais, contrairement à ce genre de crayon et contrairement à ce genre de crayon aussi. Si vous voulez tracer un trait sur une tuile, sur une brique, un parpaing, ne pensez même pas à prendre ça, hein, parce que ça, vous allez bouffer la mine en 2 secondes, vous allez rien voir, alors que ça vous fait des vrais traits. Là, la disqueuse, vous verrez rien, tandis que celui-là, vous le verrez, même si la disqueuse, elle tourne. Les mines de ces crayons résistent beaucoup plus, parce qu'à l'intérieur, voilà ce qu'on a. Le graphite à l'intérieur est très large et très épais, donc super résistant. Contrairement à ce genre de crayon là, où c'est très fin, si vous le laissez tomber 3-4 fois, le problème c'est que ça va être cassé, cette petite mine de graphite dedans va être cassée à plein d'endroits, à force de le laisser tomber. Et lorsque vous allez le tailler, alors oui c'est facile à tailler, mais le problème c'est que vous allez tomber sur des petits morceaux de mine, et vous allez donc devoir le retailler et le retailler à chaque fois. Ces mines là sont très résistantes, et vous pouvez faire tomber les crayons 10-15 fois, 20 fois, 30 fois, ça cassera jamais. Là, on a une petite enclume qui fait à peu près 10 kg. Et on va tester la résistance de ce genre de crayon-là, comparé à celui-là. Donc je place le crayon de papier là. Je tiens et je laisse tomber. Bon, c'est sans surprise, ça a cassé. Maintenant, je passe à celui-là. Et ça casse pas. Je vous ai montré que le taille-crayon pouvait tailler le crayon qui est carré de façon comme ça pointue. Mais c'est pas la meilleure façon et c'est pas en le taillant comme ça qu'on va réussir à utiliser les 100% du crayon. Donc on le taille généralement comme ça, de façon large, grossière. Quand on n'a pas besoin de précision, ça suffit largement. Mais moi j'aime bien le tailler de façon large comme ça et lui donner un angle. Je sais pas si on voit bien, mais là, je suis dans le prolongement de ça. Et là, c'est assez droit. Il n'est pas centré au milieu. Et je vais vous montrer justement pourquoi. Donc là, je peux faire des traits grossiers comme je viens de vous montrer. Donc un trait gros comme ça. Ou un trait fin comme ça, qui équivaut d'ailleurs à faire un trait avec ça. La même chose. Mais le fait de le courber comme ça un petit peu et le décentrer, ça va me permettre de tracer les bords du bois sans avoir de décalage. C'est-à-dire que si je le place comme ça, et que je trace, c'est à fleur. J'ai pas de décalage. Si je veux un décalage, j'appuie mon crayon sur le premier côté plat, qui est là, et je trace. Là, je vais avoir un décalage. Et si je veux la moitié de ce décalage, je me mets dans l'autre sens.
Donc avec une mine, je peux avoir un trait qui est à fleur, un trait qui est à peu près à 5 mm du bord du bois, et un autre trait qui est plus précis, plus près, à la moitié de cette distance-là, juste en le taillant comme ça. Et tous ces traits-là, vous ne pouvez pas les faire avec ça. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler une petite astuce, c'est que lorsqu'on veut effacer le trait d'un crayon de papier comme ça, ou un crayon de bois, suivant comme on l'appelle, on peut utiliser son mètre. Ici, il y a toujours du caoutchouc. Bien souvent, il y a du caoutchouc. Et bien ce caoutchouc-là efface le crayon. Là, je vous le refais là. Et voilà. Ça marche assez bien. Bon, faut avoir un peu de caoutchouc sur le côté. Ce crayon-là va pouvoir aussi nous servir à mesurer. Quand on prend l'épaisseur de ça, on obtient 13 mm. Et dans l'autre sens, on obtient 7. C'est des mesures qu'il faut connaître, parce que le jour où on a besoin, par exemple, de mettre des planches de bois, des tasseaux, des lames de terrasse ou autres, on peut très bien se servir de ce crayon pour mettre entre deux planches le même écart. On met notre crayon qu'on a toujours dans la poche, on visse, remet le crayon, on revisse, etc. Et dessus, on va avoir le même intervalle, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Donc ça sera toujours plus pratique que mettre un mètre, tracer, reprendre le mètre, retracer. Ça va beaucoup plus vite. Et quand on connaît la largeur de ce crayon-là, parce qu'il peut y en avoir des plus épais ou des plus fins, on connaît donc forcément l'axe de la pointe de la mine sera à la moitié de cette distance. Donc si on a 14 mm pour cette distance-là, elle va se retrouver à 7. Donc on va très bien pouvoir faire un trait à 7 mm. Et si on le tourne de l'autre côté, on aura donc la moitié de 7, 3,5. Je vous avais montré dans une précédente vidéo la technique pour les plinthes, pour découper la plinthe en suivant le parquet. Je pourrais vous mettre un lien par là, je pourrais vous mettre le lien de la vidéo. Et on avait utilisé deux petites astuces. Ben ça peut être une troisième astuce. Si vous suivez le sol avec votre crayon qui est plat et que votre sol fait comme ça, si vous voulez couper votre plinthe, on va imaginer que ça soit la plinthe. Si vous suivez avec votre crayon, ça va forcément suivre le sol. Vous n'aurez plus qu'à découper et votre plinthe sera ajustée par rapport au sol. Ou dans ce sens-là, ou dans l'autre, suivant le jour que vous aurez à la plinthe. Un autre avantage qu'a ce crayon, c'est que contrairement à un crayon qui est rond, si vous travaillez sur un toit, et dites-le moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais quand on pose quelque chose de rond sur un toit, on redescend de l'échelle, on va le chercher et on remonte. Tandis qu'un crayon de charpentier comme ça, vous le posez et lui il bouge pas, dans n'importe quel sens. Ça peut vous éviter pas mal de montées et de descentes d'échelle. Et je pourrais continuer un long moment encore à énoncer des avantages de ce crayon-là. Pour moi, ça reste le meilleur, le moins cher et le plus pratique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien en description pour ce petit lot de crayons là. Vous aurez même un taille-crayon offert et un porte-crayon à mettre à la ceinture ou à mettre sur un porte-document. C'est super pratique. On s'en sert pas tous les jours, mais c'est pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous connaissiez un peu toutes ces fonctions, dites-le moi aussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça me motive à faire d'autres vidéos. Et YouTube adore ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!